Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Article 10. Je crois au pardon des péchés. Numéro 976. Le symbole des apôtres lie la foi au pardon des péchés, à la fois en l'Esprit Saint, mais aussi à la fois en l'Église et en la communion des saints. C'est en donnant l'Esprit Saint à ses apôtres que le Christ ressuscité leur a confié son propre pouvoir divin de pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Voir l'Évangile selon saint Jean, chapitre 20, versets 22 à 23. La deuxième partie du catéchisme traitera explicitement du pardon des péchés par le baptême, le sacrement de pénitence et les autres sacrements, surtout l'Eucharistie. Il suffit donc d'évoquer ici brièvement
quelques données de base. Premier point. Un seul baptême pour le pardon des péchés. Numéro 977. Notre Seigneur a lié le pardon des péchés à la foi et au baptême. Allez par le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Voir l'Évangile selon saint Marc, chapitre 16, les versets 15 et 16. Le baptême est le premier et le principal sacrement du pardon des péchés, parce qu'il nous unit au Christ, mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification, afin que nous vivions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Voir la lettre aux Romains, chapitre 6, verset 4. Numéro 978. Au moment où nous faisons notre première profession de foi, en recevant le saint baptême qui nous purifie, le pardon que nous recevons est si plein et si entier qu'il ne nous reste absolument rien à effacer, soit de la faute originelle, soit des fautes commises par notre volonté propre, ni aucune peine à subir pour les expier. Mais néanmoins la grâce du baptême ne délivre personne de toutes les infirmités de la nature. Au contraire, nous avons encore à combattre les mouvements de la concupiscence qui ne cessent de nous porter au mal. Numéro 979. On se combat avec l'inclination au mal qui serait assez vaillant et vigilant pour éviter toute blessure du péché. Si donc il était nécessaire que l'Église eût le pouvoir de remettre les péchés, il fallait aussi que le baptême ne fût pas pour elle l'unique moyen de se servir de ces clés du royaume des cieux qu'elle avait reçues de Jésus-Christ. Il fallait qu'elle fût capable de pardonner leurs fautes à tous les pénitents, quand même ils auraient péché jusqu'au dernier moment de leur vie. Numéro 980. C'est par le sacrement de pénitence que le baptisé peut être réconcilié avec Dieu et avec l'Église. Les pères ont eu raison d'appeler la pénitence un baptême laborieux. Ce sacrement de pénitence est, pour ceux qui sont tombés après le baptême, nécessaire au salut, comme l'est le baptême lui-même pour ceux qui ne sont pas encore régénérés. Deuxième point, le pouvoir des clés. Numéro 981. Le Christ, après sa résurrection, a envoyé ses apôtres annoncer à toutes les nations le repentir en son nom, en vue de la rémission des péchés. Voir l'Évangile selon saint Luc, chapitre 24, verset 47. Ce ministère de la réconciliation, voir la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, verset 18, les apôtres et leurs successeurs ne l'accomplissent pas seulement en annonçant aux hommes le pardon de Dieu, mérité pour nous par le Christ, et en les appelant à la conversion et à la foi, mais aussi en leur communiquant la rémission des péchés par le baptême, et en les réconciliant avec Dieu et avec l'Église, grâce au pouvoir des clés reçues du Christ. L'Église a reçu les clés du royaume des cieux, afin que se fasse en elle la rémission des péchés par le sang du Christ et l'action du Saint-Esprit. C'est dans cette Église que l'âme revit, elle qui était morte par les péchés, afin de vivre avec le Christ, dont la grâce nous a sauvés. Numéro 982. Il n'y a aucune faute, aussi grave soit-elle, que la Sainte Église ne puisse remettre. Il n'est personne, si méchant et si coupable qu'il soit, qui ne doive espérer avec assurance son pardon, pourvu que son repentir soit sincère. Le Christ qui est mort pour tous les hommes veut que dans son Église les portes du pardon soient toujours ouvertes à quiconque revient du péché. Numéro 983. La catéchèse s'efforcera d'éveiller et de nourrir chez les fidèles la foi en la grandeur incomparable du don que le Christ ressuscité a fait à son Église, la mission et le pouvoir de pardonner véritablement les péchés par le ministère des apôtres et de leurs successeurs. Saint Ambroise nous dit « Le Seigneur veut que ses disciples aient un pouvoir immense. Il veut que ses pauvres serviteurs accomplissent en son nom tout ce qu'il avait fait quand il était sur la terre. » Saint Jean Chrysostome nous dit « Les prêtres ont reçu un pouvoir que Dieu n'a donné ni aux anges,
ni aux archanges. Dieu sanctionne là-haut tout ce que les prêtres font ici-bas. Saint Augustin nous dit encore « Si dans l'Église il n'y avait pas la rémission des péchés, nul espoir n'existerait, nulle espérance d'une vie éternelle et d'une libération éternelle. Rendons grâce à Dieu qui a donné à son Église un tel don. » En bref, numéro 984. Le credo met en relation le pardon des péchés avec la profession de foi en l'Esprit Saint. En effet, le Christ ressuscité a confié aux apôtres le pouvoir de pardonner les péchés lorsqu'il leur a donné l'Esprit Saint. Numéro 985. Le baptême est le premier et principal sacrement pour le pardon des péchés. Il nous unit au Christ mort et ressuscité et nous donne l'Esprit Saint. Numéro 986. De par la volonté du Christ, l'Église possède le pouvoir de pardonner les péchés des baptisés et elle exerce par les évêques et les prêtres de façon habituelle dans le sacrement de pénitence. Numéro 987. Dans la rémission des péchés, les prêtres et les sacrements sont de purs instruments dont notre Seigneur Jésus-Christ, unique auteur et dispensateur de notre salut, veut bien se servir pour effacer nos iniquités et nous donner la grâce de la justification. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que l'Esprit Saint nous inspire un sincère repentir pour que nous puissions vivre le sacrement de réconciliation dans toute sa plénitude. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.